Qu'est-ce que c'est casse-pied de devoir garder tous les tickets, tous les justificatifs quand t'achètes un truc en entreprise. Pour l'instant, je suis tout le temps sur cette route. Je n'arrête pas de passer ici puisque je n'arrête pas de faire mes emplettes là-bas. Je vais tenter une petite peinturette là vite fait pour voir, avec ce que je suis allé acheter tout à l'heure, ici, le pot de peinture. Par contre, je vais pas poser les planches, enfin la planche que je vais utiliser aujourd'hui, à même le sol. Je vais utiliser les cartons des boîtiers, en plus ceux-ci ils ont la même taille. Mais attendez, c'est un signe. Les deux sont l'un à côté de l'autre comme ça, je vous le dis, c'est un signe du destin. Puis bon, Corsair, vous êtes bien gentil, mais un jour faut bien qu'ils servent à quelque chose, vos cartons de nerd là. Je sais pas pourquoi autant de violence comme ça d'un coup, pourtant je ne suis pas de mauvaise humeur les gars, je m'excuse. Ça attaque Corsair comme ça de grand matin, sans aucune raison, sans aucun prétexte. C'est peut-être une coïncidence, mais je crois que cette année, mon chiffre d'affaires va baisser de 200 000 €. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo journal de bord. Aujourd'hui au programme, du bricolage, du blabla, de la bouffe. On va ensuite aller visiter les locaux des French Hardware et pour finir, vous aurez le droit à une grosse FAQ. Bon, au final, je suis retourné au magasin pour acheter 2-3 fournitures en plus parce que je n'étais pas équipé. J'ai acheté des rouleaux en mousse à lac ou des rouleaux lacqueur en mousse, je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà. J'en ai pris 2 parce que en vrai, le pinceau, c'est pas possible. De 1, quand tu fais des allers-retours, ça laisse toujours des petites traces et tout. Je suis pas assez doué, pas assez connaisseur et j'ai pas assez la main pour faire ça au pinceau, je pense. En plus de ça, le fait qu'il lâchait tous ses poils, voilà. Ici, il y a moins de risques. J'ai acheté des masques FFF2 parce que la sciure de bois, c'est pas incroyable de manière générale. Poncer, c'est pas très bien avec tous les particules que ça relâche. J'ai acheté des gants à la con aussi parce que j'arrêtais pas de m'en foutre sur les doigts. Autrement, j'ai pensé à quelque chose parce que quand je filme mon environnement, je fais pas spécialement attention à ce qu'il y a, au logo que vous pouvez voir et tout. Quand c'est des trucs Corsair, Asus, Intel et tout, vous savez que je bosse avec eux régulièrement, donc il y a aucun souci, je m'en fais pas pour ça. Il y a juste un seul truc que vous voyez souvent apparaître et j'en parle jamais parce que je ne suis absolument pas sponsor avec eux. Si vous voyez des trucs Collier Énergie et tout qui traînent à gauche à droite, que ce soit leurs produits, leurs poudres ou quoi, ou alors les gobelets, comment on appelle ça, les gourdes, sachez que je n'en fais absolument pas la promotion. Je ne recommande pas de boire ce genre de choses ou quoi, parce que c'est mauvais, mais parce que buvez de l'eau, c'est tout. Il n'y a pas de code promo, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de placement ou quoi. Zéro au lit ici. Mais c'est vrai que quand vous voyez mes étagères où il y a les produits et tout, là, je vais pas m'amuser entre chaque vidéo, entre chaque rush, à tout retourner et à vraiment tout consulter parce que bon, on n'est pas en tournage vidéo, j'enregistre sans pression. Donc voilà, la journée d'aujourd'hui, je vais me dédier encore à ça, à tourner une vidéo. Je ne vais pas la tourner aujourd'hui pour finir, je vais l'écrire parce que c'est une vidéo qui, selon moi, doit être écrite, donc je l'écris et je la tournerai demain. Et à chaque fois, j'attends 4 heures que tout sèche ici derrière. Ça pourrait aller plus vite si je faisais autrement, mais j'ai pas envie de faire autrement. Je le fais à mon aise, je ne suis pas pressé. De toute façon, pour l'instant, j'ai pas tout ce qu'il faut. Café collagène, enfin c'est du collagène avec du café plutôt. Hein. Le collagène, on en a déjà dans le corps, mais pas suffisamment, c'est très bon. Pour les os, les articulations, il me semble que c'est aussi bon pour les ongles, pour les cheveux, pour la peau, pour beaucoup de choses. Je le consomme pas non plus tous les jours parce que c'est quand même assez vite écœurant. Putain, il est tard aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il fait chaud, bordel, ça a été dur de sortir du lit. Hein. Ah, du coup, faut que je vous montre le résultat de la planche avant de vous parler. Bah franchement, après 3 couches, je suis pas insatisfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais peindre le verso de cette planche, ensuite je la mettrai de manière à ne plus l'avoir dans le chemin, et je peindrai ensuite une autre planche et tout, et je vais enchaîner toutes les planches que j'ai comme ça, histoire de pouvoir continuer rapidement. Même si finalement, comme je l'ai dit, on n'est pas pressé du tout. Bon, je vais devoir passer un petit coup de fil à mon agent parce qu'elle m'a envoyé un message pour me demander de la rappeler. On est sur des plans avec MSI et ça se passe... Ça y est, les notifications commencent. Ça se passe bien jusqu'à maintenant, donc voilà, je dois la rappeler aujourd'hui, elle a eu des news. Mais avant ça, je voulais vous montrer quelque chose. Dans la précédente vidéo, je vous disais que j'avais fait une commande de quelque chose qui me hypait. Comme je l'ai dit, pour l'instant, j'essaye de m'instaurer une routine et cette routine, j'essaye de la rendre de plus en plus structurée et de plus remplie pour qu'il n'y ait pas d'arrêt de battement parce que j'ai l'impression que plus il y a d'arrêt, moins elle est remplie, plus je me relâche et moins je fais de choses. Première chose qui rentre dans ma routine, c'est pas vraiment nouveau, mais disons que là, j'y suis allé un petit peu plus costaud. J'ai pris du magnésium et du zinc. Ce qu'on bouffe nous apporte pas toutes ces choses-là, ou du moins pas en quantité suffisante, et en plus, étant donné que c'est très transformé, y a de moins en moins justement d'apports complets dans toute notre bouffe. D'autres compléments style vitamine, genre là j'ai de la vitamine D, là j'ai de la multivitamine, là j'ai des comprimés vinaigre de cidre, très bon pour l'estomac, là j'en ai à l'ashwagandha, ça fait beaucoup de choses à prendre, hein. Je vous l'admets, même moi en regardant ça je me dis waouh, ça fait un petit peu peur quand même. Mais du coup la grosse particularité de ceux-ci en fait, c'est qu'elles sont sous forme de bonbons, de gomme. Parce qu'en fait, des compléments genre vitamine D, magnésium, tout ça, j'en prends. Ouais, ça sent super fort. Mais le problème, c'est que j'y pense pas assez. J'oublie souvent, il y a plein de matins où je les prends pas. Ce qui fait que forcément, sur le long terme, ça peut pas marcher. Donc je me suis dit, ici, sous forme de bonbons, non seulement ça a un espèce de côté ludique, je sais pas pourquoi, mais voilà, tous ces petits pots et toutes ces petites couleurs et tous ces trucs et tout, c'est très marketing, c'est vraiment très marketing.
mais ça a un côté ludique. Et puis surtout, si c'est quelque chose qui est bon, que t'aimes bien manger et que tu l'as à proximité, forcément que tu vas le consommer. Alors après, évidemment, faut pas oublier que ce sont des vitamines et des compléments sous forme de bonbons, ce ne sont pas des bonbons, donc je ne peux pas en manger 10 par jour. Ça sent très fort, mais ça n'a pas de sucre, enfin ça a de la sucrose, mais ça n'a pas vraiment de sucre, ce n'est pas sucré, c'est pas du tout calorique. Donc sachez que je ne fais la promotion de rien du tout, je ne vous dirai pas forcément où est-ce que je les ai achetés, parce que c'est pas mon rôle, c'est pas mon but, je ne suis pas là pour leur faire de la promo, je ne peux pas vous donner d'avis maintenant, parce que je n'ai jamais testé, donc je peux pas vous dire si c'est bien ou pas. La seule chose avec tout ça, c'est que c'est quand même cher, hein. Ça a quand même un certain coût. Alors je vais les goûter comme ça en fait pour déterminer, enfin pour reconnaître les goûts. C'est vrai qu'il y a un petit fond de cidre, putain ça a un super bon goût. Ashwagandha, pas mal aussi. Ah, ça a l'orange, vitamine D. Je sais pas comment je me sens bizarre de prendre autant de trucs comme ça de compléments, ça me fait vraiment bizarre, je suis pas à l'aise. Le multivitamine, bah franchement je suis refait, je suis étonné, le goût ça me fait vraiment penser, enfin c'est vraiment des goûts de bonbons en fait. Donc voilà, je vais les mettre dans ma petite étagère ici avec le reste, le but n'étant évidemment pas de les avoir à proximité H24 parce que comme j'ai dit c'est pas des bonbons, ça a le goût de bonbons, ça a la consistance de bonbons mais ce n'est pas des bonbons. Bref, après m'être bien drogué, je vais boire mon café au collagène, encore de la drogue et je vais dire à mon agent que je suis disponible pour un call. J'ai aussi continué ma peinture durant la journée, cette fois-ci j'ai pu enchaîner les 4 planches à la suite de l'autre, ce qui m'a fait gagner beaucoup de temps. J'ai été pendant 2 jours dans l'énorme bordel dans mon studio et ça pue encore la peinture depuis. Et je suis allé faire mes courses de la semaine, comme vous pouvez le voir, que des trucs sains. Je me suis juste fait un petit plaisir avec cette sauce piquante. Qui, comme vous pouvez l'entendre, était plutôt piquante, mais elle était très bonne. Mais ça reste de la sauce, donc pas d'abus. Et vous voyez, dans une diète, si on trouve les bons produits, il y a quand même moyen de se faire plaisir. Même s'il y a des trucs qu'on doit manger un petit peu à contre-cœur, comme le pain gris par exemple. Une bonne diète, si vous voulez qu'elle fonctionne, c'est pas ne rien manger, c'est pas ne restreindre toutes les quantités, c'est faire attention à ce qu'on mange. Il faut certes faire un petit peu attention aux quantités, mais il faut surtout faire attention à la qualité et aux apports. Et je vais vous prouver tout de suite qu'on peut bouffer comme un porc sans pour autant prendre 1 kilo. Là où ça peut un petit peu en démotiver certains, c'est qu'il faut toujours tout peser. Sauf bien sûr les aliments où on est certain qu'il n'y a pas vraiment d'excès possible. Pour ma part, j'aime bien cuisiner, donc c'est pas un souci. En plus, je suis toujours assisté par le chef doc. Vous voyez ce petit chien qui a l'air tout sage et endormi ? Non. Il guette pour voir s'il y a rien qui va tomber. Ne vous laissez pas avoir par sa bouille mignonne. Ce chien est beaucoup trop intelligent pour nous, il connaît tous les stratagèmes. Vous voyez par exemple toutes ces tomates que je fais tomber là sur le côté ? Il s'est dit, ça y est, c'est mon moment, c'est l'occasion, s'il y en a une seule qui tombe par terre, je la chope. Mais il l'aurait pas chopé tout de suite. Il aurait attendu que j'oublie, que je passe à autre chose, que je pars de là, pour venir la récupérer. Pour revenir à la cuisine, j'ai découvert plusieurs avantages à bouffer de cette manière, à manger sain. Il y a bien évidemment les bienfaits que ça apporte au corps, tous les nutriments, mais surtout, et ça c'est génial, étant donné qu'on offre moins d'aliments riches en sucre, en sel au palais, il commence à se déshabituer, à se défaire de toute la merde qu'on lui a donnée jusqu'à maintenant, et en contrepartie va tenter d'aller chercher le goût ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a des aliments avant que je ne tolérais pas, ou alors, voilà, qui me plaisaient pas plus que ça, maintenant je les surkiffe. Et voyez, malgré le fait que j'ai pris des trucs pas trop gras, pas sucrés, et que j'ai tout pesé, bah je me tape une assiette énorme, qui est totalement saine, très peu calorique, riche en fibres, riche en protéines, et malgré que cette assiette avait l'air énorme, ce jour-là j'avais pas encore atteint mon quota de calories, donc je me suis fait un petit dessert, et un petit dessert, ça veut pas dire une mousse au chocolat, ça veut pas dire un Kinder Bueno, ça veut dire quelque chose qui peut être assez consistant, mais qui reste protéiné, qui reste pas trop calorique et pesé. Mais bon, quand on n'est pas doué comme moi, bah, ça arrive de temps en temps de se rater. Mais vraiment, je commence enfin à découvrir les joies de manger sain, de manger équilibré, et mon corps commence vraiment à l'accepter, et ça, c'est vraiment kiffant. Parce que ça rend la diète beaucoup plus facile, et que sur le long terme, ça peut être que bénéfique, même si bon. Évidemment, de temps en temps, j'adore me craquer mon gros cheat meal. Alors aujourd'hui, je vais voir des copings, 17 minutes de route, ok. Bah c'est parti, hein. Désolé pour le cadrage, j'ai oublié mon trépied de voiture, du coup je tiens la vidéo à la main. Ça roule! Wesh l'équipe. Les gars, Bienvenue. je suis avec quelqu'un d'important. Bienvenue chez Flup. Hein. C'est marrant parce que on habitait ensemble, enfin on habitait en même temps à Bruxelles. Non pas ensemble, mais bon voilà. On était en même temps à Bruxelles, on se voyait jamais. Ouais. Ensuite maintenant on est du côté de Brabant Wallon et tout. Ouais. On se voit aussi jamais. Donc là, il m'a dit à chaque mec, fois- c'est bon, on arrête les Le conneries. plus drôle, c'est qu'à chaque fois qu'on se voit, on dit dans les vidéos, parce que j'ai encore regardé l'interview ou la mini-interview qu'il avait fait de nous. À chaque fois, on Ouais, dit faut qu'on se on voit habite à plus côté, souvent, on se voit que à Paris et tout. Et donc voilà. On se voit, soit on se voit à Paris, soit en Allemagne, soit bientôt on va se voir à l'autre bout du monde, tu vois, en Chine, à Las Voilà. Vegas. Un peu le cas pour tout le monde en soi, mais nous particulièrement, on est vraiment à côté de Ouais, base. bah oui. C'est un peu secret, on n'a encore rien montré aux Let's autres. go. On va vous montrer des secrets. En gros, ça, ce sera à nous après. Donc c'est un grand atelier de 600 mètres carrés. Ok. Et pour l'instant, eux, ils ont leur machine et tout là. Et ils font quoi ici pour l'instant? Ils font des tuyaux pour le nucléaire. Putain. C'est les seuls en Belgique à faire des tuyaux en acier. Et eux, ils vont déménager leur grosse machine là qui valent une petite couille.
Et nous, on récupérera ça pour faire l'atelier ici. Donc, on rénovera un peu pour que ce soit aux normes. Comme on va descendre l'atelier, en haut, ça restera que du stock. Pour l'instant, la prod est en haut pendant 1 an, mais il n'y a pas de clim ni rien. Donc c'est un peu... le bâtiment est vraiment vieillot. Mais il est joli, moi j'aime bien. Mais... Et toutes les décisions comme ça, vous les prenez Gauthier et toi, ou alors vous avez quelqu'un avec vous qui vous aide Ah non, et ça, il y a plein de gens qui pensent que la boîte et tout elle est dirigée par d'autres personnes, c'est pas vrai. C'est... Non, pas dirigé, mais genre vous avez des conseillers ou quoi? On a un coach depuis genre 6 mois, mais il prend, enfin c'est un coach, pas un consultant quoi, tu vois. En gros il vient, il dit il nous challenge et tout, mais c'est pas lui qui prend les décisions ou quoi. Non, on est qu'à 2. Et Gauthier gère plus French Order et moi plus Flop. C'est le bordel parce qu'en fait chaque boîtier, enfin chaque PC c'est 9 boîtes, du coup les boîtes, il n'y a aucun PC au sol, ça c'est la règle absolue ici. Donc même des PC ici qui attendent parce qu'ils sont pris en photo pour le marketing là-dedans. Ah c'est cool, ça je me demandais si vous aviez fait ça dans votre studio YouTube ou si vous aviez fait justement un truc à part. Alors on l'a fait à part, voilà. Là c'est juste pour les photos. Ah mais c'est fait directement et après ils peuvent être emballés et tout. Parce que le studio il est dans la partie bureau, il faut passer par dehors et vas-y quand il pleut et tout, mauvaise idée quoi. C'est le côté SAV interne, donc le PC s'allume pas et donc on trie, on range, puis il y a aussi des télés qu'on est en train d'installer. Je suis mort. Voilà, en vrai elle marche pas. C'est une ancienne de mon bureau. Il fait chaud par contre, hein. Là j'ai acheté des bâches, parce que tu vois il y a une verrière, donc c'est hyper lumineux, mais vas-y il fait super chaud. Et d'ici tu vois toute la chaîne de prod quoi. Ouais, ça c'est cool. Donc en gros, tous les bacs là c'est pour préparer les PC. Donc Thomas qui est là-bas, là il prend sa pose en décalé, comme ça il y aura des PC. Lui il met tous les composants dans les bacs, il déballe déjà, comme ça les poubelles restent de l'autre côté, dans le stock. Ça descend sur les convoyeurs comme là et ça t'as des PC prêts. Puis les monteurs là ils sont 5-6 postes, ils prennent les PC, ils les montent, etc. Ils en montent jusqu'à 20 par jour. Chacun. On sait combien, alors il y en a 3 qui sont vraiment formés à ça et 2 qui sont en apprentissage encore. Mais nous on sait que ça nous prend pour les vidéos et tout. Bah ouais carrément, rien que un bon. Au plus tu en fais, au plus tu chopes le truc, mais même c'est long quand même tu vois. Le plus rapide c'est les plus petits PC entrée de gamme, où il y a moins de ventilo et tout, 13 minutes. Dès que les PC sont finis, ils les posent sur le convoyeur en face, donc là c'est les PC finis. Leur boîte, la boîte de la carte mère, etc. pour que ça parte à la fin chez le client. Du coup ça descend jusqu'en bas. Là tout le long de la façade, c'est ce qu'on est en train d'un peu réformer et d'installer, c'est pour ça que c'est un peu le bazar, mais tout ça c'est le bench. Donc en fait on a 5 grandes télés divisées en 4, comme ça on peut bench les 4 PC à la fois. Et on a une licence OCCT Enterprise, et ils viennent la semaine prochaine, où vraiment on peut bench dans les moindres détails, les performances et tout, plus check visuel. Et c'est quoi, c'est la personne qui a monté le PC qui se charge de faire, ou il y a des gens qui sont vraiment... Il y a un bencher, un check qualité. Donc vraiment en fait le préparateur il fait que préparer, les monteurs ils font que monter, et le bench il fait que ça. Et c'est cool le petit balcon ici. Hein. Moi tous les matins, dès que les gens commenceraient, je viens ici, je fais bon, rendez-moi riche. Spoiler alert, ça rend pas si riche que ça du tout. Non, c'est sûr. L'affiliation Amazon, franchement, wallah, c'est pas mal. Je pense qu'on serait plus riche si on avait fait continuer l'affiliation Amazon. Ouais, mais c'est pas le même boulot aussi quoi. Puis là, on est 26 et tout. C'est aussi le projet, créer de l'emploi, des potes et tout, qui sont quand même assez challengeants. Et surtout, tu vois, ça la différence par rapport à juste YouTube, t'es jamais seul. Tu vois. Enfin, vous en soi, vous étiez entre guillemets jamais seul parce que vous êtes à 2, mais vous restez quand même enfermés à 2, tu vois. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, en regardant tes vlogs et tout, je t'ai proposé de passer et tout. C'est parce que quand je voyais, je comprends 1000 fois. Mais t'es trop enfermé. Dans quoi tu passes. Et nous, c'est aussi l'un de ces flops qui nous a permis de travailler avec d'autres gens et voir d'autres gens et tout. Parce que tu vois, parfois, je travaille beaucoup. Hein. Je vais pas faire non, mais j'en doute pas. Je vais pas faire le rat de laboratoire, mais. Tu sais, moi je le dis souvent, je sais plus avec qui j'en parlais, si c'était avec. À un moment on parlait flow, je disais, mais moi je ferais pas ça, tu vois, c'est trop, c'est. En ce moment, c'est vraiment beaucoup. Surtout quand il y a des moments. En fait, ça a été très calme en début d'année. Et quand tu payes 26 personnes et tout. Tu vois, quand ton chiffre d'affaires est divisé par 2 à cause de début d'année, moins de commandes et tout, bah ça fait stresser. Donc on a viré personne, on a déménagé, on a nettoyé l'entrepôt et du coup je faisais plus grand chose d'autre de ma vie que travailler, quoi. Je travaillais 10-12 heures par jour et même le week-end du coup, 7 jours sur 7. Et en fait je me rends compte que mes amis sont aussi d'une certaine manière mes collaborateurs, employés, t'appelles ça comme tu veux, tu vois. C'est que déjà je travaille avec Gauthier, mon meilleur ami depuis longtemps, Jarod, notre monteur, c'est la famille et tu verras l'ambiance ici. Tout le monde est un peu pote et tout. Ça crée d'autres problèmes, hein, parce que problème de voilà. Et d'un autre côté, en fait, je me sens pas seul, même si j'ai pas beaucoup d'amis en dehors du travail, parce qu'en fait, mes amis sont un peu au travail, tu vois. Ouais, c'est sûr. J'engage pas tous mes potes, mais souvent, ceux qui commencent à travailler avec nous deviennent nos potes. Voilà, comme Maxime. Salut Maxime. Par contre, j'ai réservé pour qu'on aille manger à 2. On est un peu à la bourre, mais c'est pas grave. Et comme ça, je te montre tout d'abord. Let's go. Putain, il a réservé tout. Ah ouais, j'ai réservé. On achète un max les SSD comme ça en bulk. Ça permet d'économiser du plastique, quoi. T'as ça de plastique pour tout ça de SSD. Et en plus, parfois, on essaie de les renvoyer aux marques pour qu'ils les réutilisent au lieu de les jeter à la poubelle. C'est cool, ça. Mais ça, c'est que du SSD. Hein. Et là, tu as les cloneurs de SSD. C'est des trucs de baiser professionnels, juste pour cloner les SSD et faire en sorte que lui, la source,
soit le même, enfin, soit dupliqué là. Ce matin, le mec de l'emballage, qui est un super gars, il s'appelle Fernando, malheureusement, il s'est blessé à la jambe, et donc tous les PC là doivent être emballés pour que les clients les reçoivent, tu vois. Et le gars, il est blessé, il a un certificat médical, c'est normal, ça arrive, tu vois. Pour lui, c'est normal, mais du coup, ça bloque la chaîne. Ah quoi. ouais, heureusement, il n'est pas le seul. On avait pris des étudiants et tout pour l'aider, voilà, mais c'est lui qui les encadrait. Et donc là, on a un goulot d'étranglement de ouf à l'emballage. Je peux pas prévoir, quoi. Le mec, il se pète la gueule, il se pète la gueule, tu vois. Genre. Après, les clients, ils disent oui, vos PC sont en retard et tout. Oui, on essaye de faire le maximum. Et s'il faut, j'emballerai ce soir jusqu'à 22h, mais. Ça, c'est les bonhommes qui restent pendant que tout le monde va manger. Pendant que les autres, ils se la coulent douce, qui font les humains, bah voilà. Donc tout ce qui est là, tout est étiqueté, etc. Et en fait, c'est des cartes mères avec des problèmes. Alors, ça peut être de la casse à cause de l'envoi, ça peut être. Il y en a tellement des cartes mères. Alors en fait, quand le client nous renvoie sa carte mère cassée, on la remplace tout de suite par une nouvelle. Et c'est nous qui nous débrouillons pour renvoyer là. Ouais, ok, vous attendiez pas que ça revienne. Ouais. Bah, logique, autrement le mec il attend sa carte mère pendant 6 mois que ça retourne à Taïwan. Donc voilà, donc ce qui fait que. Et comme la priorité c'est le client, bah là, là il y a 6 mois d'entreposé, donc en vrai on vend presque 1000 PC par mois, donc en vrai le pourcentage est encore correct, mais si on le renvoie pas c'est de la perte sèche. Oh l'enfer. Là ici c'est le stock avec tous les boîtiers. J'ai fait l'inventaire le week-end dernier, ça nous a pris 6 heures de tout compter. Tiens, rappelle-moi, vous faites surtout des configs préétablis ou alors vous prenez aussi Maintenant on a quelqu'un que tu connais là, on a 2 commerciaux. C'est eux qui s'occupent de... Ok, d'accord. Voilà, on a 2 commerciaux qui font les devis sur mesure. Alors, pas pour 600 €, hein, parce que nous on les paye. Ça c'est bien ça. Cette marque-là, elle est bien là. On est les plus gros vendeurs de torques d'Europe. Vous avez fait plusieurs trucs aussi dans les torques sur votre chaîne. Ouais, plein. Et là ils vont les arrêter. Et je vais acheter les 120 derniers existants en Europe pour beaucoup moins cher. Donc voilà, si jamais vous voyez la vidéo, il y a des torques pas chères sur Flop. Là-bas, c'est la rangée avec les boîtiers un peu plus foufou. Et on les met d'un côté comme ça. Et tu vois là, par exemple, tout ça, c'est que de l'aliment quoi. 850 watts Corsair en balle. Ça c'est fou parce que en vrai, quand tu dis ouais bon, ils vendent autant de PC, tu sais. Enfin, on sait, on devine que vous avez du matos, mais on s'imagine pas la quantité, la masse, tu vois. Tu as du Prospect, on a de l'Hyperion, on a encore du Torque là, on a du Y70 Touch, on a des Hyperion Evangelion là, il en reste quelques-uns de la série. Et quoi, vous les vendez à l'unité ou alors vous faites que des configs Nous, on vend aucun composant à l'unité, que en config. Donc là, ça veut dire que vous avez tout le reste de la config Evangelion dedans, non? Justement, c'est pour ça qu'ils sont encore là. C'est parce qu'on n'a plus le reste. Et les gens pensent qu'on achète les composants à moitié prix. Pas du tout. Non, bah non, t'achètes prix fournisseur et... Parfois, on est obligé d'acheter plus cher que sur Amazon. Ah putain. Mais Corsair, par exemple, il y a certains produits, c'est pas de leur faute et tout parfois, mais où on l'achète en direct, chez eux directement, même pas chez des distributeurs, plus cher que ce qui est vendu sur Amazon. Parce que c'est du stock polonais et tout. Donc les gens après ils disent ouais vous êtes cher. Faut payer les services, là, le SAV, etc. que t'as pas chez Amazon. Et en plus, parfois, on doit acheter nous-mêmes plus cher que. Enfin, voilà. Bah après, souvent, les gens ils disent vous êtes cher parce qu'ils comparent justement soit à Amazon, soit à l'Allemagne, tu vois. C'est pas la même chose. Après, on est les premiers à dénoncer quand c'est trop cher, genre Alienware et tout. Mais on a une marge fixe qui est de maximum entre 15 et 20% sur nos PC. Sur un PC à 1500 €, ça fait 200 balles. Une fois que t'as payé 50 € de main-d'œuvre pour toute la chaîne de production, que t'as payé l'électricité, la totale et tout, wallah, il reste pas tellement, tu vois. L'affiliation, tous les youtubeurs, tout le monde le sait, c'est aux alentours de 3%. Nous, là, on est en train de discuter avec Amazon. J'étais à Lille hier dans leur entrepôt et tout, on peut aller par là-dessus. Et en gros, on va peut-être vendre certains de nos PC chez Amazon, et Amazon te prend 7%. Mais il en donne 3 aux youtubeurs ou à l'influenceur. Ouais. Comment tu veux qu'il donne plus? C'est pas possible, tu vois. Et c'est énorme 7% de commission. On essaie de négo, tu vois, mais il nous l'a dit clairement, les gars. C'est impossible, c'est impossible. Là, l'armoire elle est ouverte, c'est une armoire blindée parce que justement il y a Thomas qui est là. Donc ça, c'est tous les petits composants, les processeurs et tout. Ça, c'est le plus cher. Et ici, c'est le reste du stock. Donc voilà, c'est là qu'il y a. la partie cool. Ah, ça, c'est ce qui intéresse les gens. Là, il y a du Corsair en tous les ventilos Corsair, là, tous les GPU. Là, il y a de la carte graphique, il y a du water cooling, il y a des alims. Voilà, il y a vraiment de tout. Voilà. Tout est emballé. De toute façon, c'est encore assez récent, ça fait pas 6 mois que vous êtes ici, non? Ah, 2-3 mois. Hein. Ouais, voilà, c'est super récent. Ah oui, récent. c'est tout récent. Tout récent. Donc voilà. Je sais pas si j'ai des petits trucs sympas à te montrer, mais... Bah, plein de belles choses. Hein. Bah voilà. Vous vendez plus des configs mid-gamme que grosses. J'imagine qu'il y a plus de gens qui achètent des petits... La moyenne, c'est 1500 € TTC. Ouais, donc c'est le prix moyen. Ouais, et on vend pas beaucoup de 700-800. On vend... Enfin, ça explique même pas sur le site, mais... Si demain, tu te lances dans des PC, on est plus... proche que l'inverse, tu vois. Oui, c'est un truc, ça me fait moi, je le ferai jamais, gros. C'est tellement de travail que je pense que... Je dis pas que personne n'est capable de le faire, juste... Il faut être solide, quoi. Juste, c'est pas facile. Moi, je pense que si je le fais, après, je vais plus jamais avoir un PC de ma vie, tu vois. Au bout de 6 mois, un volant Tesla. Ouais, un yoke. Et là, c'est mon bureau, avec Gauthier. Le bureau brainstorming. À la base, ça, c'est une petite place de réunion. Et puis, on doit faire notre bureau au fond. Sauf que comme on n'a pas encore trouvé le meuble, bah, pour l'instant, je travaille là, quoi. Et donc là, l'idée, c'est de faire un bureau là, où on sera à 2. Peut-être diviser la pièce en 2. Et là, c'est une petite salle de réunion, du coup. C'est vous qui avez tout décoré, là, Ouais, on a tout refait. Avant, c'était dans un état...
Oh, on est reparti de zéro. Bah ouais, comme tu m'as dit, c'est ici que vous avez pété, c'est ici que dans vous le avez vlog, tout on montre, pété. ouais. Et puis il y a le cadre de Soul King, là, le double diamant qu'il nous a offert. Ça, c'est badass, ça. C'est un siège en position un peu 0G, comme ça, un peu en arrière, posé. Tu peux monter le truc et tu te poses comme ça et tu travailles. Je ne fais jamais ça. Bah c'est trop détente pour bosser déjà. Tu bosses et puis t'es comme ça. Moi, je vois plus ça comme un truc détente que vraiment, ouais. que bosser, tu vois. Ouais, j'ai pas le temps d'aller dedans. Après la visite, Mathis m'a emmené manger dans un lieu plutôt sympa avec une petite vue assez cosy sur un terrain de golf, ajouter un logo Windows XP et on s'y croirait. Et puis bah je suis rentré chez moi. En tout cas c'était vraiment super cool. Je me suis motivé après avoir passé un petit moment bien sympatoche avec Mathis. Toujours bien cool de revoir les French Hardware, ils sont tous les deux bien sympas. Et donc je voulais mettre quelque chose ici de plus solide, bon qui va être recouvert, évidemment il y aura de la déco dessus, parce que bon une plaque qui reste comme ça c'est vraiment très très moche. Après le décor il va être visible principalement du sol, donc ça évidemment on le verra pas. C'est mes petits trucs à moi, je saurai qu'ils sont là, voilà, bon je trouverai pas ça très beau, mais ça ne se reverra absolument pas. Il fait terriblement chaud. Mais en tout cas voilà, il y a des imperfections, il y a des défauts, parce que bah, c'est pas mon métier, je suis pas menuisier, je suis pas charpentier, je suis très mauvais en bricolage, normalement je vous l'assure, j'ai fait de mon mieux là pour le coup. Heureusement que c'est pas moi qui ai dû couper les planches, parce que sinon elles auraient été de travers. La peinture, j'ai pris mon temps, j'ai fait avec l'espace que j'avais pu, j'avais transformé mon petit setup, là, mon petit studio en chantier. Maintenant, bon, c'est toujours le bordel parce que j'ai pas encore eu le temps de tout ranger, mais voilà, tout ça ici, il y avait des planches peintes partout là, il y avait les 2 boîtiers en support que vous avez, enfin bon, c'est n'importe quoi. Mais voilà, je fais comme je peux avec l'espace que j'ai, avec les outils que j'ai, et avec les toutes petites connaissances que j'ai et mes petites mains. Je vous avoue que quand j'ai imaginé le projet et quand j'ai commencé à faire mon plan en 3D, tout ça, je le faisais mais sans vraiment me dire que ça allait prendre forme, parce que dès que c'est un petit peu trop compliqué pour moi, que c'est un truc que j'ai jamais fait ou quoi, j'ai souvent tendance à me dire ouais bon, peut-être après, ou alors je le fais pas ou quoi. Et bon bah là, franchement, non, c'est pas parfait, mais c'est là, c'est fait, et pour ça je suis content en fait, je suis trop content. La première étape c'était de finir ici, d'achever ici. Je suis encore en train de me demander si je mets de la mousse acoustique ou pas derrière, une énième fois, j'en peux plus de la mousse acoustique. Mais le problème c'est quand on fait des vidéos, il en faut un minimum, quand on enregistre des voix off et tout, parce que sinon ça réverbe de fou. Donc là je me dis que c'est quand même un peu nécessaire. Mais en tout cas voilà, je suis content. Aujourd'hui au programme, ce soir rien du tout. Je vais mettre ma bande LED, je vais ranger un petit peu ici, pouvoir enfin débarrasser un peu le chantier. Je me tâte à faire un petit stream. La vérité c'est que ça fait presque un mois, ou ça fait un mois que j'ai pas stream. J'y ai pensé plusieurs fois, mais à chaque fois j'avais pas forcément la motivation de lancer un stream, donc soit je lancerai aujourd'hui, soit demain. Je pense plutôt demain. À mon avis, ça va être demain parce que aujourd'hui, c'est pas du tout un jour où je stream habituellement. Donc bon, on a un petit problème. Tu veux t'exprimer un peu? Ah non. Voilà, vous êtes fait lécher l'oreille par Doc. On n'a pas de courant, il y a une panne d'électricité. Je sais pas si c'est dans le quartier ou dans l'immeuble. Donc là, pour l'instant, je vais pas faire grand chose. Ça me dégoûte quand il fait ça. J'ai juste envie qu'il se casse là. Qu'est-ce que t'as? Ah, la vieille goutte qui est tombée. On est un petit peu chaud aujourd'hui, il fait un peu chaud. C'est marrant parce que j'étais justement en train d'installer une bande LED. J'espère que ce n'est pas ma bande LED qui a fait sauter les plombs de tout l'immeuble. J'en doute fortement. Donc ouais, non, je sais pas si c'est juste l'immeuble ou si c'est tout le quartier, mais du coup là j'attends que ça revienne. On sait pas faire grand chose. Peut-être qu'on irait faire une balade. Une balade. Oui, il y a les chiens du quartier qui s'expriment là. Et le camion de glace. Une promenade. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur... Ça veut dire quoi ça? Tu me fais des avances? Est-ce que tu serais en train de me draguer, par hasard? On va voir combien de degrés. Oui. C'est vrai que bailler, ça donne envie de bailler. Il fait 25 degrés, mais c'est pas si chaud pourtant. Comment ça se fait qu'on est aussi chaud? Tu peux m'expliquer pourquoi on est aussi chaud, Doc? T'as l'air bien là quand même, hein? Toi, électricité ou pas électricité, t'es heureux, hein? Oh! L'électricité est revenue. Bon, du coup, je ne vais pas vous spoiler le décor dans cette vidéo, puisque ça fera l'objet d'une vidéo sur la chaîne principale. Je vais quand même vous laisser aller la regarder si vous le souhaitez. Et si vous le souhaitez pas, tant pis, vous verrez pas. C'est l'heure de la balade avec le Doc. Et vous allez voir, il connaît bien le chemin.
je peux pas le rouler. Je fais semblant que je vais pas aller par là. Normalement c'est à droite, mais je fais semblant que j'y vais pas. Mais j'ai pas le choix. Ah, il se laisse déjà les babines parce qu'il y a quelque chose qu'il aime par-dessus tout. Il fait trop chaud pour ces conneries. Vous voyez, c'est pour ça que c'est bien d'avoir un chien, c'est parce que si moi j'avais pas de chien, je serais pas sorti de chez moi, je serais pas venu, enfin pas pour ça quoi. Il aimerait bien leur dire bonjour, mais c'est non. On va y aller, oui, j'ai même pas besoin de le dire, regardez ce qu'il va faire. Hop là. Bon, c'est pas de l'eau de canalisation, c'est pas de l'eau des égouts, vous inquiétez pas. Je vais pas laisser mon chien boire à des putains de canalisation d'égouts. C'est marrant parce qu'il a pris ses routines. Là, vous allez voir que quand on va arriver au niveau de la pente montante, il va grimper, juste là sur la droite. Et ben voilà, hop là. C'est quand même plutôt BG. Faudrait que je prenne mon drone ici à l'occasion. J'y ai pensé tout à l'heure et puis je me suis dit ouais non, pas avec le chien. Petit quartier chill par ici. Où on peut de temps en temps croiser d'autres chiens. Il y a un autre beauceron d'ailleurs par ici, mais je l'ai jamais vu en bas de son balcon. La première fois que je suis venu par ici, j'étais un petit peu paumé, je savais pas trop où je devais aller. Et c'est lui qui m'a guidé. J'aurais tiré à des endroits et quand mon chien tire comme ça de manière insistante, parce que les beaucerons c'est très têtu et quand ça prend des habitudes, ça doit les respecter coûte que coûte, sinon ça va pas, comme beaucoup de chiens de berger d'ailleurs. C'est lui qui m'a guidé et c'est lui qui m'a ramené jusqu'à la maison. J'aurais pu regarder sur Google Maps et tout, mais j'ai pas eu besoin, je lui ai fait confiance et il m'a ramené sur une chaussée que je connaissais. Et il y a un dogo là-bas. Ah oui, mais c'est un aboyeur de merde. En vrai, c'est mignon de fou par ici. Et le truc qui me fume, c'est qu'on dirait que je suis en pleine campagne. Bon, ici c'est plus un petit village, on est déjà plus en campagne. Je peux venir ici à pied et pourtant je suis déjà un peu plus en ville. Bon, c'est une petite ville, mais c'est ce qu'il me fallait, ça fait du bien. J'ai habité trop longtemps en ville, j'ai pas aimé ça. Enfin, au début, si, parce que c'était facile d'accéder au transport. Avec Ernesto et mes autres potes, on pouvait se voir super souvent. Il suffisait qu'on marche 1 kilomètre ou 2 et on était chez l'un et l'autre, quoi. Pour ça, c'était pratiqué pour plein de choses aussi, les magasins et tout, mais c'est vrai que plus le temps passait, plus je m'enfermais chez moi et je me rendais compte que la ville, c'était vraiment pas fait pour moi. Et alors ici, je suis bien content. Il y a juste le côté où, bon, bah oui, tous mes potes sont en ville, à Bruxelles, c'est un peu le problème. Bon, maintenant j'ai la voiture donc je peux y aller. Le problème c'est que je déteste conduire à Bruxelles. Et puis surtout avec ce monsieur là, je pourrais pas habiter en ville, c'est beaucoup trop compliqué. Vous imaginez sortir un poney comme ça de 50 kilos en centre-ville. Mais déjà qu'ici les gens ils en ont peur, mais alors c'est tellement calme. Et on est vendredi soir, il est même pas 20h encore. Et depuis tout à l'heure, je marche, je croise pas une voiture. À part celles qui sont garées évidemment. Oh. Il y a un petit border collie là-bas mais on va pas aller l'enquiquiner, il est derrière sa barrière. Faut pas le provoquer. C'est l'heure du cheat meal de la muerte. Ah, je me suis fait plaisir. Genre, je suis sûr que ce cheat meal là, il va ruiner une semaine. Je me suis pris un burger avec des ailes de poulet. Hein, ça c'est. J'ai pris des frites de patates douces avec. On mis des frites normales aussi avec. J'avais pas commandé, donc sûrement que ça vient avec le burger et que je savais pas. En vrai, je suis pas trop frites. Enfin, ça va. Je déteste pas ça, mais c'est pas non plus mon gros kiff. Ouais, je suis pas un vrai Belge. Ah oui. Et j'ai pris ça aussi. Les sodas et tout, j'évite vraiment au maximum. Surtout quand c'est pas du zéro. Mais ça là, ça fait vraiment trop longtemps. Là, ça fait un bon moment que j'en ai pas bu. Avant, j'en buvais vraiment beaucoup trop souvent et passer de tout à rien. J'avais presque oublié le goût que ça a. Et alors, le burger, j'en ai pris un que je n'ai encore jamais pris. Ouh, il a une belle tête, hein. Bœuf Angus avec du jambon serrano et du fromage à raclette suisse. J'avais trop envie de le prendre, mais je me dis c'est probablement l'un des plus caloriques avec tout ce fromage. Puis bon, je me suis dit vas-y, Alex, c'est le cheat meal, donc fais-toi place. Donc je vais vous donner mon avis tout de suite. Il est violent. Bref, j'ai assez raconté de choses pour aujourd'hui. Demain est un autre jour. Demain, c'est samedi. Ouais, il est bizarre. C'est bizarre ce qui se passe là. Si on ne zoome que sur les deux. Mais je pense que la réplique pourrait ne pas être directement liée au fait qu'il se cache ou quoi. Mais lui dire un truc genre pas très malin de crier quand on se cache. Oh la tête, trop drôle. Il me fait rire. Il aurait son grade de capitaine, tu vois. Pour qu'on comprenne plus que c'est quelque chose d'officiel et pas un groupe de truands. Parce que si on dit le chef, ça peut être le chef d'une bande, alors que capitaine, ça fait directement... ok, lui, il est d'une armée ou il est de quelque chose, tu vois. Ouais, mais là, je trouve que les paroles sont fortes. Je suis d'accord avec toi, mais ça, on doit le faire différemment, ou elle peut dire que va-t-on faire maintenant, ou dans quel pétrin tu nous as... Plutôt qu'elle dise dans quel pétrin tu nous as mis, parce que quel imbécile j'ai été de te faire confiance. Je trouve que c'est un peu une phrase de parent qui a pas du tout confiance en son gosse de base et qui est en mode bon allez je te laisse une chance pour une fois, tu vois ce que je veux dire.
Bon, ce qui se passe à ce moment de la vidéo, c'est que j'étais en train de bosser avec Marie, ma co-scénariste, mais malheureusement, je n'ai pas activé sa source son sur OBS, ce qui fait qu'on ne l'entend pas, et qu'on a l'impression que je me tape un gros monologue. Et donc ce jour-là, encore une fois, une bonne session de travail, on a bien avancé, on a bien rigolé. Elle est scénariste de formation et de profession, hein, c'est elle qui apporte toute la structure avec moi au manga, c'est elle qui trouve les incohérences s'il y en a, qui m'aide dans les dialogues, dans la structure, dans le découpage comme on le fait ici. Et comme vous avez peut-être pu le comprendre tout à l'heure, on n'est pas toujours totalement d'accord sur certaines idées, même si la plupart du temps on va dans le même sens, et du coup on débat, on pèse le pour et le contre. Le but en bossant avec une scénariste pro, c'est pas qu'elle refasse toute l'histoire à ma place, c'est qu'elle lui donne de la consistance, de la cohérence, et qu'elle me guide dans mes choix sans pour autant en changer la direction. Alors, ça y est, nous y est, la fameuse FAQ, c'est parti. J'ai pas pris absolument toutes les questions qui ont été posées parce que comme je l'ai dit, il y a eu des questions très connes, voilà, il y a 2 petites questions trolls par-ci par-là que j'ai pris parce que c'est marrant. Mais les questions vraiment trop connes ou les questions hardware et tout ça, j'ai pas pris. On a tout d'abord Winx, je sais pas comment on prononce son pseudo parce que enchaîner les consonnes comme ça, c'est jamais normal, qui demande tout simplement, comment vas-tu? Bah écoute, ça va plutôt bien. Pour ceux qui suivent mes derniers vlogs, je pense que vous avez pu voir que dernièrement, ça va bien. Dernièrement, je fais les choses pour que ça aille bien. Pas seulement en mode j'essaye de me reposer, de m'amuser ou quoi, mais vraiment j'essaye de m'instaurer des nouveaux codes, une nouvelle discipline, une bonne hygiène de vie, des horaires, voilà, plein de choses qui font que je suis plus souvent de bonne humeur, je suis plus souvent en forme, je suis plus motivé à travailler, je fais un peu plus d'efforts pour sortir voir mes potes. Bon, là, c'est pas forcément la meilleure période parce que je vous avoue que tous mes potes sont en vacances. Genre vraiment, c'est cool que Mathis m'ait proposé d'aller le voir là hier parce que sinon, tous mes potes sont en vacances, sont à l'étranger. Bon, il y a Rohan qui est revenu, mais là, il est reparti pour le week-end. Après, on me dit non, mais tu fais pas d'efforts, Nico, tu restes toujours dans ton coin, t'es toujours tout seul. Mais oui, mais si vous cassez, comment on fait? Le mec qui met la faute sur les autres. Il y a Gaëtan Joel qui nous dit: c'est quoi ton secret pour manger autant de burgers et pas grossir de fou, dis-le-moi. Alors Gaëtan, sache que je suis quelqu'un avec une morpho de merde. Déjà, j'ai la morpho qu'on appelle skinny fat, c'est-à-dire que tu vois mes bras, tu vois mes jambes, tu vois un peu mon visage, bon ça dépend, parfois je peux avoir l'air un petit peu plus bouffi, mais globalement dans le corps, quand on me voit, on n'a pas l'impression que je suis un petit peu grassouillet. Mais je suis quand même très grassouillet. Donc je ne suis pas si maigre que ça, je ne suis pas en obésité, mais j'ai eu un peu de surpoids. Faut savoir que je fais 1m79 et que j'ai une morphologie de base pas très musclée, j'ai pas beaucoup de muscles, j'ai du mal à développer mon muscle parce que voilà, c'est comme ça et parce que j'ai pas été assez régulier, parce que j'ai pas assez suivi les codes. Ça commence à venir. Et sinon, moi, ça a été 1m79, beaucoup de graisse et pas beaucoup de muscles, 82-83 kilos, c'est pas fou. Après là maintenant, j'ai beaucoup maigri, j'approche petit à petit des 76 kilos. Donc je suis plutôt content, je vois bien le résultat ces derniers temps de ma nouvelle diète, de ma nouvelle hygiène et puis du sport où j'essaye d'être un peu plus régulier. Mais sache que si je ne grossis pas des masses non plus, c'est parce que je ne mange pas aussi gras et aussi fat et aussi souvent que vous le pensez. De manière générale, dans la vie de tous les jours, j'ai jamais eu une mauvaise alimentation, genre dégueulasse, full burger tous les jours et tout, pas du tout. J'ai souvent mangé bien, riche, sans trop regarder les quantités, mais c'est pas tous les jours à base de burgers, de pizza, de sushi et tout. Je mange des plats que tout le monde mange tous les jours. Et après, oui, quand je suis en stream et tout ça, parfois je me fais plaisir, je commande et tout. Donc c'est vrai que vous, quand vous me voyez en stream par exemple, vous avez plus l'impression que je commande tous les jours, alors que c'est pas vraiment le cas. Mais crois-moi que si je mange des burgers tous les jours, je vais grossir beaucoup. Je prends du poids très facilement. On a Jigme également qui nous parle de burger, qui dit ta composition de burger préférée. Alors il y a quelques années, moi mon burger idéal c'était pain brioché, un petit peu de verdure et du poulet pané. Mais là je commence de plus en plus à kiffer les burgers avec une bonne viande hachée, parce que c'est sûr que quand on voit les smells qui nous mettent au McDo et tout, et des bons burgers maison ou de restaurants avec une bonne viande, ça fait plaisir de ouf, surtout si elle est bien cuisinée. Et alors un truc que je commence à avoir de plus en plus, je me rends compte, c'est que je cherche de plus en plus des burgers avec du fromage, genre avec cette petite amertume, ce goût assez prononcé. Je suis pas non plus un énorme bouffeur de fromage, j'aime bien ça, avec du pain et tout, mais voilà, je suis pas un énorme bouffeur de fromage non plus. Mais dans les burgers, c'est quelque chose que je commence à kiffer de plus en plus, comme vous avez pu le voir avec celui que j'ai pris hier, avec le fromage de raclette et tout. Donc ouais, la bonne composition, je dirais pour moi, un bon petit pain brioché, avec des épices ou non, genre quelques épices, ou alors du parmesan dessus, une bonne viande hachée, un peu de verdure, une sauce légère, genre les sauces barbecue et tout, c'est pas trop mon délire. Et alors ouais, un bon fromage aussi qui a de la texture, qui a de la consistance, du goût. Putain les gars, j'ai fait mon cheat milliard, en plus j'ai jeûné ce midi là. M'obligez pas à recommander quelque chose ce soir. Enzo qui demande quel contenu que tu nous proposes te plaît le plus. Alors il y en a deux majoritairement. Le premier c'est les vidéos un petit peu narratives, ou alors où je mène des petites enquêtes, que je parle de petites théories ou quoi, du style histoire de marque, même si voilà ça me prend vraiment énormément de temps, mais j'adore ça. Ou alors par exemple quand j'ai raconté un petit peu les envers du décor entre les youtubeurs, l'industrie et Nvidia, quand je parlais du fait que les consoles de salon allaient peut-être disparaître dans le futur à cause de certains petits éléments qu'on peut noter, l'avenir du cloud gaming, l'IA dans le jeu vidéo, tous les trucs comme ça, c'est des sujets que j'adore aborder mais qui prennent vraiment beaucoup de temps.
surtout à l'écriture, pas forcément au tournage ni au montage, mais à la recherche et à l'écriture. Et alors il y a un format que j'aime beaucoup, que j'ai commencé dernièrement et que j'ai continué dernièrement et que je vais encore continuer. C'est le format un petit peu construction, chantier, DIY, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo. Bon, ici je vous ai montré le moins possible pour que vous ayez quand même voir la vidéo sur la chaîne principale. Et voilà, le fait de vous raconter ce que je fais, de vous montrer l'évolution, de mettre de la voix off, de la bonne musique, de créer une petite ambiance, une bonne énergie dans la vidéo, une petite histoire en fait. Et aussi faire des beaux plans du coup, c'est quelque chose qui me fait bien kiffer. Le problème c'est que parfois je veux tellement aller vite, même si j'essaye de prendre mon temps, que du coup j'oublie de bien prendre mon temps en me posant, en posant bien la caméra, en filmant des beaux plans. Puis bon, c'est pas évident de faire des beaux plans en mouvement quand on est tout seul aussi. J'ai le matériel pour, j'ai une grue, j'ai les trépieds, tout ce qu'il faut, mais c'est vrai que quand je suis en chantier comme ça, c'est tellement le bordel que j'ai un peu du mal à m'y retrouver et à positionner la caméra comme il faut et tout. Donc pour le coup, c'est cool de pouvoir bosser avec Rohan aussi sur ce genre de choses-là, qui lui puisse me filmer quand je fais tout ça. Et du coup, j'aime bien ce genre de vidéo et je vais continuer tant que ça me plaît et que ça vous plaît aussi. Il y a quand même cette petite balance entre ce que j'aime faire et ce que je dois faire pour faire perdurer la chaîne. Mais donc ouais, c'est un format que j'aime bien, le DIY, la construction, la rénovation, et je vais continuer. Il y a Lucas qui dit, est-ce qu'on va revoir Ernesto? Parfois vous pouvez le revoir sur cette chaîne, dans les vlogs, quand je vais chez lui ou quand il vient chez moi. Sur la chaîne principale, il y a peu de chances que vous le revoyez, je pense. Et pour bosser ici, non, on en a conclu en fait depuis le temps, ça va faire 2 ans maintenant, que c'était bon, qu'on avait essayé. Ça n'a malheureusement pas fonctionné pour plusieurs raisons, même si voilà, c'était pas forcément ce qu'on voulait, on n'avait pas forcément la volonté d'arrêter. Mais ça fait comme ça, et bon les choses se passent bien. On est toujours potes, on se voit moins qu'avant parce qu'on habite un peu plus loin de l'autre qu'auparavant. Mais voilà, d'un point de vue professionnel, on va rester chacun de notre côté et ça se passe très bien comme ça. Après, comme je l'ai dit, vous le verrez sur cette chaîne quand on se verra, parce qu'il viendra, parce qu'on ira quelque part ou quoi que je filmerai. Mais comme je l'ai dit, ce sera plus comme à l'époque du début de All ID où ce sera avec moi un acteur principal de cette chaîne. Salim qui dit voyage mec. Oui, c'est ce que je fais, mais quand je peux, quand j'ai du temps et quand j'ai de l'argent à mettre aussi. Et puis quand je peux laisser mon chien aussi à quelqu'un, à mon père, parce que voilà, j'ai un chien, je ne peux pas partir partout avec mon chien et je ne peux pas non plus le laisser ici tout seul. Donc voyage, oui, j'aimerais bien, mais je peux pas tout le temps. Yann qui demande, tu te plais toujours autant dans ce que tu fais? Alors oui et non. Dans la réalisation des choses, dans la manière de faire, de créer du contenu et tout, découvrir de nouveaux produits quand il y en a, tout ça j'adore toujours. Mais maintenant, il y a beaucoup trop d'enjeux et c'est beaucoup moins, entre guillemets, facile qu'avant. Si vous suivez ma chaîne principale, vous n'êtes pas sans savoir que pour l'instant, mes vues, elles font... Et c'est un petit peu le cas pour beaucoup de monde, mais moi, beaucoup plus dans le sens où j'ai fait des pauses, j'ai fait un gros break, j'ai fait aussi des choix pour ma santé. Le choix de ne plus du tout aller dans les trucs qui fonctionnent juste parce que ça fonctionne, mais de ne faire que ce que j'ai envie de faire et de le faire quand j'ai envie de le faire aussi. De ne plus publier 2-3 vidéos par semaine, mais plutôt une, et surtout les publier quand j'ai envie, plus ou moins aux horaires que j'ai envie. Enfin, je regarde aussi les jours qui fonctionnent et les heures. Genre, je vais pas aller poster un truc le samedi soir, sachant que ça va bider de fou. Mais j'ai plus d'agenda, je me dis plus, vas-y, je poste le lundi ou alors le mardi et je donne pas rendez-vous chaque semaine aux gens parce que voilà, ça devenait trop compliqué pour moi. Pour plein de raisons, pas parce que c'est compliqué à faire sur YouTube, parce que je pense que les gens se rendent pas forcément compte par rapport au burn-out par lequel je suis passé et je passe encore. C'est que c'est pas juste le fait de travailler sur YouTube et de faire moins de vues ou quoi qui m'a plongé là-dedans, c'est vraiment la vie en général. Plein de choses, vraiment un regroupement. Et étant donné que j'ai un boulot qui fait que je ne peux jamais arrêter, ça a empiré le tout. Par exemple, un salarié qui sent qu'il a besoin de faire une pause et qui a des congés, il peut les poser. Ou alors si vraiment ça va pas du tout, il va voir le médecin et peut-être que le médecin va le mettre en arrêt pendant un petit temps. Quand t'es indépendant, tu ne peux jamais faire ça. Si t'as pas des employés derrière toi qui gèrent absolument tout, tu ne peux pas le faire. Et voilà, moi j'étais un petit peu dans ce truc où ma vie n'allait pas sur plein de points et en fait mon travail me tenait un petit peu prisonnier de ça. J'essaye justement d'aller contre ça, j'essaye de ne pas trop me laisser dicter par ça, ce qui fait que forcément tous les stats derrière elles chutent, c'est logique, et parce que je me refuse de juste aller dans les trucs qui fonctionnent pour faire des vues, je continue à faire ce que j'aime bien, et forcément le fait que les chiffres descendent, ça fait un petit peu stresser pour la suite, je l'admets, même si financièrement ça va toujours bien, mais je sais qu'un jour ça n'ira plus si les vues commencent à tomber. Et du coup au moment où je vais avoir l'idée d'une vidéo jusqu'au moment où je vais la développer, je vais essayer de faire les choses comme je le veux, comme je kiffe, mais le problème c'est que derrière il y aura toujours une petite pensée de ça risque de pas marcher, ça risque de pas marcher. Donc ça laisse pas une liberté absolument totale. Et comme je le dis, je m'efforce d'aller contre ça, de ne pas toujours penser comme ça, mais il faut quand même toujours un minimum penser à ça, parce que sinon un jour tout s'écroule et il faut faire autre chose. Et moi je suis prêt le jour où ça s'écroulera pour moi, je ferai autre chose, tant pis. Même si ça faisait un petit peu le rêve que j'ai réalisé et que je voulais pousser toujours plus loin, que je voulais faire perdurer, qui s'écroulera et du coup faudra que je trouve un autre rêve. C'est pas le fait de trouver un autre boulot ou quoi qui me fait peur, surtout que je suis totalement armé dans le monde du numérique, dans le monde de la vidéo, même un petit peu dans le monde de la communication, du marketing. C'est pour ça que je me suis formé, que j'ai été formé d'ailleurs, c'est pas moi qui ai tout fait. J'ai suivi des cours, des formations, donc du boulot je retrouverai. Mais salut!
Oui, qu'est-ce qu'il y a? T'as tout mangé? Donc ouais, j'ai vraiment pas peur de devoir faire autre chose de ma vie en soi. C'est vraiment pas ça le truc, c'est que bon, bah je me disais, j'en étais arrivé vraiment à mon boulot de rêve, celui que je voulais faire, et j'aime le fait de pouvoir partager, échanger et tout. Ce serait un petit peu triste, ce serait un petit peu une aventure qui s'arrêterait, même si, voilà, je pourrais continuer à faire des vidéos YouTube, même en ayant moins de gens, même en n'en faisant plus mon métier principal, hein. C'est pas parce que c'est plus ton activité principale que tu dois absolument tout couper du jour au lendemain, mais le truc c'est que du coup, tu peux y consacrer beaucoup moins de temps. Donc voilà, il y a ce côté où maintenant, bon bah, comme c'est mon boulot principal, il y a un enjeu financier, il y a ce truc où YouTube te tient toujours un petit peu un couteau sous la gorge en te disant, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, parce que sinon tu fais pas de vues. Et donc pour ça, je m'y plais plus à 100%. Il y a un moment où je pouvais faire ce que je voulais, ça faisait des vues. Maintenant, c'est plus le cas. Après, le fait de créer une vidéo du début à la fin et puis de la publier, ça me fait toujours autant kiffer. Le seul truc, c'est qu'une fois qu'elle est publiée et que je vois qu'elle démarre très mal, bah directement, ça me déprime. Et juste après, bah, on a Jean-Pierre qui demande justement, tu te vois où dans 10 ans? Sur YouTube, évidemment. Alors peut-être pas. Si j'en avais la possibilité encore, si ça fonctionnait encore, peut-être, ou alors peut-être que je serais saoulé d'ici là, j'en sais rien. Mais en tout cas, si ça me plaisait toujours autant et qu'il y aurait du monde derrière et tout, bah pourquoi pas? Il y a pas d'âge sur YouTube, il y en a qui ont 40, 50, 60 balais, ça fonctionne pour eux et ils kiffent. Mais en vrai, là, tel que c'est parti, je pense pas que je réussirais à perdurer jusque-là. Après, évidemment, je suis pas en train de baisser les bras. J'ai des coups de mou par rapport à ça. Je suis pas forcément super optimiste quand je vois dans quelle direction ça va, mais je baisse pas les bras et je continue. Arthur qui demande, tu caches une demoiselle ou un monsieur, ou es-tu un célibataire endurci? Alors je ne cache aucune demoiselle, ni même aucun monsieur, hein, je ne suis pas intéressé par les messieurs. Et pour l'instant je suis pas en recherche et j'en ai pas forcément l'envie non plus. Pour pas rentrer dans les détails parce que sinon ça va être vraiment long. Mais pour vous expliquer un petit peu mon parcours amoureux sur les 10 dernières années, c'est vrai qu'il y a pratiquement 10 ans maintenant, je suis tombé amoureux d'une fille que je côtoyais. Et c'est vrai que cette fille, je savais qu'elle sortait d'une relation et qu'elle était toujours amoureuse. Et même elle avait été assez claire là-dessus, elle le savait, elle le disait. Elle était pas prête à se remettre dans une relation et tout, c'est absolument pas ce qu'elle voulait. On s'entendait bien, on était amis, tout ça. Et elle avait toujours des sentiments pour son ex. Je le savais complètement et du coup, je n'ai pas essayé quoi que ce soit. Mais ce qu'il y a, c'est que tout était toujours pas trop clair entre ces paroles-là de voilà Alex et tout et certains signes, certaines autres paroles, certaines actions. Bon bah moi j'ai fini par craquer et du coup bon bah je vous laisse imaginer la suite. Ça s'est absolument pas bien passé, les ponts ont été coupés, on ne s'est absolument plus parlé du tout. Vraiment elle m'a effacé de sa live pendant pratiquement un an et bon bah moi de mon côté ça a été pratiquement un an de galère où j'étais vraiment triste, où j'étais pas bien, j'étais clairement dans une sorte de petite dépression. J'ai perdu beaucoup de poids à l'époque, j'étais vraiment super maigre, j'essayais de m'occuper l'esprit à fond en faisant plein de choses, j'étais tout le temps dehors de chez moi, mais ça ne passait vraiment pas. Et puis cette fille a fini par me recontacter, on a repapoté un petit peu, mais c'était toujours trop tendax, donc voilà, là on a décidé de couper les ponts de deux côtés, mais moi je l'ai ignoré de tous les côtés. Et le temps a passé, les années ont passé, pendant longtemps ça m'est resté, hein, peut-être 3 ans, 4 ans ou quoi. Bon, j'ai pas été triste et déprimé pendant aussi longtemps, hein, ça a fini par passer au bout de quelques mois. Mais voilà, il y a ce truc où, à cause de ça, j'avais plus trop envie de me remettre dans une relation ou pas juste, voilà, m'engager sentimentalement en fait. Sauf que dans cette période, j'ai rencontré une fille. Et du coup, on a été ensemble pendant quelques mois, il y avait un petit truc qui se créait, après, on avait une attirance pour l'autre qui était indéniable, ça c'est sûr. Mais moi, de mon côté, d'un point de vue sentimental, je sais pas, j'arrivais pas à m'accrocher, j'arrivais pas à tomber amoureux ou quoi. Et bon, bah, on était quand même ensemble, on était quand même en couple, donc ça reste une relation. Et puis est venu un moment où on s'est séparés, où j'ai arrêté le truc parce que je manquais d'envie, je manquais de temps aussi. C'était un choix très égoïste de ma part, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, on n'était pas mariés, on n'était pas engagés non plus. Et j'étais à fond avec YouTube, j'étais à fond avec mon autre boulot sur le côté quand je pratiquais. Donc voilà, j'ai cassé, et puis elle est revenue vers moi, et je sais pas pourquoi, mais on a fini par se remettre de nouveau ensemble pendant quelques mois, et pour les mêmes raisons, ça a recassé. Et pendant des années, on s'est plus reparlé ni rien, et voilà, chacun a fait sa vie de son côté. Puis on a fini par se reparler, je lui ai quand même envoyé un petit message un jour juste pour prendre des nouvelles, pour savoir comment ça allait. Et de là, on a commencé à parler comme des amis et tout, mais bon, mauvaise chose, mauvais choix. Donc il y a eu de nouveau des petits trucs, on s'est de nouveau un petit peu retourné autour, sauf que même raison et tout, et puis surtout, je me suis rendu compte que cette fille avait un don pour déclencher des red flags incroyables. Je suis désolé de parler comme ça, je veux pas lui manquer de respect, mais elle avait vraiment un don, je me suis demandé si elle le faisait pas exprès. Et puis il y a un an environ, elle a été assez claire avec moi en me disant que voilà, comme les choses avançait pas trop, bah elle allait continuer sa vie de son côté, et moi le mien, et tout. Voilà. J'étais plutôt d'accord avec ce qu'elle disait, hein. C'est vrai qu'on se tournait un petit peu autour, mais sans que jamais rien aboutisse, donc c'était normal, c'était ok. Donc vraiment, j'étais absolument pas triste ni déçu ni rien, parce que c'était aussi un petit peu mon choix d'un certain côté. Et surtout par la suite, il s'est passé un événement qui m'a conforté dans l'idée que c'était vraiment bien. Enfin, je vais pas étaler les détails, mais en vrai, vaut mieux être seul que mal accompagné. Et j'ai pas envie de forcer le truc, j'ai pas envie de commencer à regarder des applis de rencontres, parce que j'ai déjà été sous ces trucs-là, un Tinder et machin, et Fruits ou je sais plus quoi. J'ai essayé, ça ne me met pas du tout à l'aise. Donc voilà, si un jour la vie fait les choses, je rencontre une femme avec qui ça va, et si on se plaît tous les deux, et voilà, vous connaissez l'histoire, bah
pourquoi pas, mais pour l'instant, j'ai la flemme et surtout, j'ai pas envie de forcer le truc, j'ai pas envie d'aller chercher. Voilà, c'était long, mais maintenant vous savez mon état d'esprit actuel par rapport à ça. Foot qui demande que t'as apporté le voyage au Québec. Alors, déjà, ça m'a fait beaucoup de bien de prendre une pause, de pouvoir me détacher de tout parce que j'ai snobé les réseaux pendant absolument tout mon voyage, sauf peut-être les 2 derniers jours. Du coup, je n'ai pas regardé mes stats, je ne me suis pas connecté au réseau, je ne me suis pas connecté à YouTube, à Twitter, j'ai même pas trop parlé avec mes amis non plus, avec les gens de Discord et tout ça. Donc ça m'a fait un bon break qui m'a permis de réfléchir sur plein de choses. Ça m'a fait ouvrir les yeux aussi sur le fait que dans la vie, quand on veut des choses, il faut les faire, il faut oser. J'ai vraiment investi tout dans ce voyage, que ce soit en termes de temps. Je me suis dit, bon, si ma chaîne YouTube, elle meurt entre-temps, tant pis. J'ai autant d'euros en économie, je vais tout claquer. Dites-vous qu'entre les billets d'avion, les logements, la bouffe, les activités, les transports, absolument tout ce que j'ai fait là-bas, j'ai claqué pour environ 6 000, peut-être 7 000 euros, je ne sais pas. Enfin, je dirais plutôt 6 000 de ma poche, puisque je n'ai pas payé mon voyage avec mon entreprise, il n'y avait aucune raison. Donc c'était 6 000 de ma poche. Après, il y a eu le drone que j'ai acheté sur place, qui m'avait coûté 1 800 $, ça représente histoire de 1 300 € quoi. Mais sinon, pour tout le reste, j'ai financé moi ça avec mes économies à moi, et je me suis vraiment privé de rien. J'ai vraiment claqué en mode balèque. Et je me suis senti bien, je regrette absolument pas. Cet argent, il était sur mon compte, ça ne me dérange absolument pas qu'il n'y soit plus. Donc ça m'a appris à me dire réellement que je dois vivre les choses et vivre un petit peu les expériences au jour le jour sans trop prévoir non plus. Il faut certes un petit peu d'organisation, mais il faut pas tout planifier, pas tout prévoir, faut se laisser aller, se laisser prendre. Et puis surtout que l'argent sert à faire des choses, mais ça sert à rien d'accumuler, ça sert à rien de mettre un maximum d'argent de côté, d'économie, d'acheter une grande maison en disant ouais mais du coup quand je serai vieux j'aurai ma maison, parce que quand tu vas te réveiller, que t'auras 50, 60 ans, tu pourras pas te dire tout le temps je veux faire ci, je veux faire ça, nanani, nanana, parce que à cet âge-là, t'es pas non plus dans le cercueil, hein, t'as encore la force, j'espère, de faire plein de choses, mais t'as plus autant d'énergie, t'as plus autant de niaque que quand t'avais 20-30 ans. T'en as toujours assez pour le faire, mais c'est plus pareil. On sent la différence par palier, on sent que à 25 ans, c'est pas la même chose que quand on en avait 20. À 30 ans, on sent aussi qu'on a plus la même énergie, les mêmes envies que quand on avait 20 ans. Le corps change, les envies aussi, mais voilà, le corps vieillit, c'est normal. Et ça, il faut se mettre dans la tête, il faut se mentaliser que ça ne changera jamais, on ne reviendra jamais en arrière. Faut accepter la vie comme elle est, il faut en profiter un maximum. Et voilà, ce voyage au Canada, ça m'a fait penser à ça m'a fait beaucoup réfléchir à ça. Et surtout, ça m'a donné un objectif parce que j'ai vraiment envie d'aller vivre là-bas. Je vais y retourner encore, peut-être l'an prochain, je ne sais pas, mais j'ai vraiment envie d'y retourner de ouf. Et j'espère pouvoir un jour m'y installer parce que c'était vraiment trop génial. Kilomi qui dit, est-ce que tu sens que YouTube change beaucoup comparativement avant? Oui, ça n'a plus rien à voir. Avant, c'était du fait maison, même si t'avais une grosse caméra, même si l'un, même si l'autre, même si tu vivais avec des équipes, une petite équipe, tes potes et tout, c'était du fait maison, c'était assez authentique. Aujourd'hui, c'est un petit peu le format américain qui a voulu ça, mais ça s'est vraiment transformé de plus en plus, comme on le dit souvent, en super production, mais surtout dans des trucs super joués, seulement faits pour le divertissement, l'entertainment. YouTube, c'est devenu la télé sur Internet. Et surtout, c'est devenu la télé américaine traduite en française sur Internet. Et tout ça, ceux à qui on le doit, c'est à tous les gros YouTubeurs qui étaient là en mode non, mais la télé, on s'en fout, on va faire sans eux, on va rester dans nos trucs et tout, qui, ont vu que ça marchait aux States et surtout ont voulu garder leur position un petit peu dominante, ont voulu perdurer dans le temps, ce qui est normal, hein, c'est leur business. Mais du coup, on crée ce truc où aujourd'hui, si tu fais pas casser 1000 verres et exploser plein de choses avec une équipe de 8 caméramans et un décor et tout, ça fonctionne pas quoi, ou pas de ouf. Ou alors on a des youtubeurs qui sortent de nulle part, qui n'ont pas d'abonnés et qui font déjà des super productions avec des équipes. Pourquoi? Parce que c'est des boîtes, c'est des télévisions qui essayent de s'implanter sur YouTube et c'est facile pour eux parce que du coup c'est le format qu'ils ont toujours eu et qu'ils ont toujours été dans la possibilité de faire, donc ça laisse de plus en plus la place à la télévision. Moi je regrette vraiment ce moment où, pas forcément dans la chambre en bordel ou tout quoi, je dis pas ça, mais on pouvait se contenter de faire ce qu'on a envie sans en faire trop et ça pouvait fonctionner. Ça ne fonctionnait pas à tous les coups, mais ça fonctionnait. Le spontané et le naturel, ça n'existe pratiquement plus sur YouTube, en tout cas dans le grand YouTube. Il y a plusieurs personnes qui posent la question de comment va se dérouler la chaîne dans le futur, de nouveaux projets à venir, tout ça. Je sais pas. C'est con de vous dire ça comme ça parce qu'il faudrait le savoir, il faudrait y penser, mais pour l'instant je suis justement en pleine réflexion là-dessus. J'aimerais bien me diriger vers quelque chose qui me fait kiffer mais qui en même temps fonctionne parce que... Il va retomber mon téléphone. Si je me dirige que vers quelque chose qui me plaît, je sais que ça va pas fonctionner, mais j'ai pas non plus envie de me diriger vers quelque chose qui fonctionne d'office mais qui ne me plaît pas, parce que sinon là on peut être sûr que je vais retomber en burn-out toutes les 2 semaines. Enfin, j'exagère un petit peu mais vous m'avez compris. Donc en ce moment je réfléchis beaucoup à ça, j'essaye d'analyser, j'essaye de voir moi ce que j'ai envie, j'essaye de voir ce qui pourrait fonctionner ou non, et je finirai par trouver une solution. Ou peut-être pas, l'avenir nous le dira. JN, donc Rohan, mon cadreur et de temps en temps monteur, qui dit « Quand est-ce que tu payes ton cadreur ?» Quand il sera pas en vacances, puisqu'il est tout le temps en vacances et qu'il est jamais là. Le mec tout le temps il est là-bas, il a un mariage, il est là, il est là... T'es où mec? Genre là qui me cadre un trépied? Mon trépied il est déjà payé? Il est con quoi ce mec? Quelle est la meilleure expérience qui t'est arrivée dans ton parcours professionnel? Alors dans tout mon parcours professionnel, c'est YouTube. Parce que j'ai pas bossé que sur YouTube. Mais si tu parles que de YouTube, quelle est la meilleure chose qui me soit arrivée?
Je sais pas, il y a eu tellement de choses en fait. Je peux pas cibler un événement ou une vidéo ou une OP ou quoi parce qu'il y a plein de trucs qui m'ont fait kiffer, mais je dirais que ce qui m'est arrivé de mieux, c'est un certain petit déclic à une période pré-Covid, hein, c'était avant le Covid, donc voilà, ça avait commencé avant, où j'ai commencé à avoir de nouvelles idées, à vouloir orienter ma chaîne différemment, à prendre les choses au sérieux, à travailler avec un channel manager et tout. C'était en 2019 et où ma chaîne a commencé à vraiment péter et où là, je me suis dit vraiment, il y a des options d'avenir, j'envisage l'avenir avec ma chaîne YouTube vraiment. Et puis après tout ce qui a suivi, ça n'a fait que rendre les choses encore plus fortes, encore meilleures, parce que ma chaîne allait de plus en plus vite, j'ai atteint rapidement les 100 000 abonnés. Puis derrière ça, il y a eu le Covid. Disons que le Covid, en soi, c'était pas du tout une bonne expérience, c'était pas un bon passage de la vie, même si moi, j'ai adoré le confinement. Non pas les raisons qui ont mené au confinement, hein, toutes les maladies, les gens morts et tout, mais le fait qu'on soit confiné et que tout le monde soit sur Internet il y avait plus d'heures en fait. Je pouvais être connecté à n'importe quelle heure, tous mes potes étaient là, je pouvais stream jusqu'à 6h du matin, j'avais encore 300-400 personnes, c'était n'importe quoi et je trouvais ça génial. Mais du coup, la période Covid, elle a encore plus poussé ma chaîne puisque durant cette partie-là, j'ai pris peut-être 150 ou 160 000 abonnés en un an, ça a été fou. Et là, mais ça m'a ouvert toutes les portes professionnellement sur YouTube et c'était génial. Et j'ai eu une croissance très rapide qui m'a permis beaucoup de choses très rapidement et tout. Et aujourd'hui, j'ai un petit peu le contre-coup de ça. Mais d'un autre côté, c'est pas grave parce que ça permet de remettre un petit peu plus les pieds sur terre. Et je pense que j'ai jamais pris la grosse tête, même si plein de gens, plein de pleurnicheurs vont vous le dire. Je pense que si vous parlez aux gens que j'ai pu côtoyer autour de moi sur Discord et tout, dans ma modération, que ce soit sur YouTube, sur Twitch et tout, je pense pas qu'il y en a qui vous diront que j'ai pris le melon. Il y en a qui peuvent vous dire que j'ai été hautain, que parfois j'ai fait un petit peu le malin, mais je suis comme ça et ce même avant YouTube, j'ai toujours été comme ça. Le petit enculé qui sommeille en moi, il a toujours été présent. Mais je pense qu'il y a quand même un petit moment où je me suis trop habitué à certaines choses et je les ai un petit peu trop prises pour acquises et je ne les savourais plus. Par exemple, le fait de recevoir des commentaires, de recevoir de la gentillesse, de la positivité. J'irais pas dire que je m'en foutais, parce que ça n'a jamais été le cas, mais je le savourais pas autant que maintenant. Il y a des moments où je recevais tellement trop de commentaires que j'arrivais pas à tout lire, j'essayais, mais il y a des moments où ça défilait, j'arrivais pas à suivre, et du coup je laissais un petit peu ça de côté, et j'y jetais un petit œil de temps en temps, et c'était devenu un peu une normalité. Et aujourd'hui, que je fais beaucoup moins de vues, qu'il y a beaucoup moins d'interactions, j'ai beaucoup moins de commentaires, je prends plus le temps de les lire, je prends plus le temps de répondre, d'apprécier, de laisser un petit like si j'ai bien aimé le commentaire, et ça voilà, ça c'est quelque chose que je retrouve maintenant. Si un jour ma chaîne se remet à faire des vues, à péter, j'espère que je garderai quand même ça, quitte à devoir y mettre du temps pendant toute une journée ou quoi par semaine, parce que je trouve que c'est quand même quelque chose d'important et c'est vrai que ça met le sourire. En fait, cette chaîne, Heidi, c'est un petit peu mon pansement en ce moment. Parce que même si elle fait pas des grosses vues, même si parce que c'est pas ce que j'attends de cette chaîne, quand il y a quelque chose qui va pas sur l'autre chaîne, imaginons j'ai publié une vidéo qui a pas fait de vues, qui a bidé comme pratiquement toutes les vidéos que j'ai mis ces derniers temps, je viens ici, je viens lire les commentaires, je viens prendre de la positivité, je viens prendre le retour des gens, leur expérience, et ça me fait du bien. Et même de regarder des anciennes vidéos que j'ai pu faire et tout sur cette chaîne, ça me fait du bien, donc voilà. Cette chaîne, c'est un petit peu mon pansement en ce moment. Foot qui pose de nouveau une question, qui demande: conseilles-tu d'aller au Canada? Si oui, pourquoi? Alors oui, je le recommande parce que c'était incroyable. Et pourquoi? Pour tout. Pour les paysages, pour les gens, pour les expériences, pour la bouffe, surtout la bouffe. Moi, c'était génial. Et en vrai, j'aimerais bien y retourner prochainement. À quand une chaîne Heidi Attraction après Fantasyland? On en veut plus. Alors, il n'y aura pas une chaîne Heidi Attraction, mais il y aura encore des vlogs attractions ici. D'ici quelques temps, je vais retourner à Fantasyland avec Miguel, mon cousin, et Ernesto. Ce sera une occasion pour vous de le revoir. Parce que je leur en ai tellement parlé qu'ils ont envie de découvrir le parc et l'expérience, donc on va y retourner. Et avec Rohan et probablement sa copine Colline, qui était là avec nous à Fantasyland, et peut-être aussi Ernesto et Miguel s'il veut venir, on a envie de faire Europa Park, on a envie de faire PortAventura avec Yada aussi. On a aussi envie d'aller à Energyland en Pologne, un parc de fou, donc voilà. Il y a plein de trucs que j'ai envie de faire et moi, quand je kiffe un parc, quand j'ai vraiment le temps, je me pose, je fais des belles images et je vous en ferai du vlog. Est-ce que tu as une estimation de la sortie de ton manga? Alors pas du tout. Le financement, je me donne encore maximum 1 an pour vous le poster, pour vous proposer un premier chapitre et le financement participatif sur Ulule. Parce que je crois que j'ai déjà claqué entre 50 000 et 60 000 balles pour le manga, sachant qu'il y a encore énormément de choses à faire. Donc je pense pas que financièrement j'arriverai à tout assurer. C'est pour ça que j'essaye de vous tenir un petit peu quand même au courant ici sur cette chaîne, à vous montrer des choses quand on bosse avec Marie et tout. Parce que voilà, j'ai pas non plus envie de vous laisser sans info, mais une date de sortie, même moi j'en ai pas. Mais bientôt on va se poser là à la fin de l'été. On va faire une réunion. Actuellement on est 4 à bosser dessus avec Naa, avec Ikuro et du coup Marie qui s'occupe du scénario avec moi. On va se poser à 4 en vocal, on va en discuter, on va mettre pas une deadline, mais on va poser une date où on va dire ok, ce jour-là, on devrait pouvoir lancer le financement. Bon, c'est en quelque sorte une deadline, mais bon, si on dépasse la deadline, voilà, c'est pas la mort. Mais on va s'imposer un truc parce que là, on n'est pas bien organisé. Et comme je l'ai dit, le reste c'est de la synchro, donc on va devoir établir tout ça. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte. Quel est le dernier jeu solo que tu as beaucoup aimé? Omori. J'ai même fait une très grosse vidéo dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir, ça me ferait bien plaisir
que cette vidéo fasse un peu de vues, même si bon, si on l'en fait pas, c'est pas trop grave. Mais j'ai adoré ce jeu, vraiment, j'ai adoré, je pourrais pas vous dire autre chose. Il fait clairement partie de mon top 3. Maxime qui dit chaud ou froid, je préfère le froid. Ouais, là, par exemple, il a fait 30 degrés il y a quelques jours ici, j'ai cru que j'allais crever, surtout que la Belgique, c'est pas du tout un endroit où il doit faire chaud, c'est horrible. Mais par contre, quand j'étais au Québec et qu'on avait du moins 20 degrés pratiquement, tout allait bien, j'étais content. Ryan TM qui dit YouTube jusqu'à quel âge le vieux? Alors déjà CSC, parce qu'avec tes 53 ans, bon... En vrai, moi, YouTube, jusqu'à l'âge où YouTube me le permettra et jusqu'à ce que j'ai plus envie. Il y aura un de ces deux facteurs-là, en fait. Soit j'aurai plus envie, donc j'arrêterai, soit YouTube me dira « Eh oh, nique ta mère !» Et du coup, je devrais arrêter contre mon gré. Enfin, je pourrais continuer, mais ce ne sera plus ma profession. Et alors, dernière question Insta, on a Moineau qui nous dit « Ta prochaine destination de voyage, qu'as-tu envie de faire ?» Alors, j'aimerais bien faire le Japon, la Corée... du Sud, bien évidemment. J'aimerais bien faire la Norvège, la Suède, l'Islande, la Finlande, donc tous les pays scandinaves où il fait bien froid. Mais, et peut-être que vous allez me prendre pour un con, malgré que tous ces voyages-là me font vraiment très envie et que j'ai envie de découvrir et de ne pas toujours rester sur mes acquis, je meurs d'envie de retourner au Canada. Peut-être pas pour aller m'ancrer toujours autant à Montréal, je pense que la prochaine fois que j'irai au Canada, ce serait 3 jours ou 4 jours grand maximum à Montréal, et puis j'irai du côté de Toronto de nouveau, mais avec une meilleure météo parce qu'on n'a pas tout pu bien découvrir. Et puis j'irai à Vancouver, et puis j'irai là-bas, et puis si je peux, je prends le train transcanadien qui est un voyage de plusieurs jours et qui est magnifique. Je veux vraiment trop retourner au Canada. Et je pense en toute honnêteté qu'il y a une chance pour que j'y retourne en 2025, peut-être en mars ou en avril ou en mai, je ne sais pas, à un moment où il fera un petit peu meilleur, mais j'ai vraiment trop envie d'y retourner. Il y a Fox qui demande, tu passes combien de temps sur ton PC par jour? Quand je ne fais pas d'activité, donc quand je ne suis pas dehors, quand je ne mange pas, quand je ne promène pas mon chien, quand je ne fais pas autre chose, je suis sur mon PC du matin au coucher. Après j'ai 2 PC. Donc généralement le matin je vais venir ici sur mon PC pour bosser et ensuite en soirée quand j'ai fini de bosser je me casse du studio, je vais dans ma chambre où là j'ai mon PC de jeu, où soit je vais jouer à des jeux, soit chiller sur un stream, soit de regarder un animé, bon, faire quelque chose de divertissant en tout cas. Donc je passe vraiment beaucoup d'heures sur le PC, je compte pas mais je dirais en moyenne 10-12 heures par jour. À part évidemment quand je sors pour X ou Y raison. Il y a Migno qui dit « J'ai vu que tu as fait pas mal de streams de dessin digital, comptes-tu continuer ou te dédier profondément dans un avenir? Pardon pour mon français. » Bah ton français est très bien, je ne vois pas ce que tu le reproches, ton français est très très bien. Alors effectivement j'ai fait beaucoup de streams dessin et je dessine encore un petit peu maintenant de temps en temps. Vous pouvez voir ma tablette juste à côté ici. Après, je fais des dessins très simples pour l'instant parce que c'est que du storyboarding. Mais parfois, ça m'arrive de dessiner des trucs un petit peu plus complets, on va dire, un petit peu plus complexes. M'y dédier plus, je sais pas. J'ai pas encore le déclic, j'ai pas la confiance. Je n'ai pas l'impression que je pourrais beaucoup évoluer. C'est ça mon problème. Même si je me suis déjà prouvé dans le dessin que en s'appliquant et en y passant beaucoup de temps, on peut s'améliorer. Parce que là, ça fait 2 ans que je ne dessine plus du tout de manière régulière. C'est vraiment au pif de temps en temps, donc je n'évolue plus vraiment. Mais c'est vrai qu'il y a 2 ans, je venais d'entamer le dessin et en l'espace de quelques mois, en l'espace d'un an, j'ai vraiment beaucoup progressé parce que presque tous les jours je dessinais. Donc m'y redédier, j'aimerais bien, faut juste que je trouve le temps et la motivation, mais par contre professionnellement non. Je pense pas qu'un jour je fasse ça de manière professionnelle. Déjà parce que je ressens pas l'envie de le faire, mais aussi parce que je vois chez beaucoup d'amis artistes que c'est vraiment galère pour en vivre. Il y a Empereur qui me demande « Tu as quel âge ?» C'est vrai que c'est une question qu'on me pose pas souvent et que je n'affiche pas partout, mais j'ai 32 ans. J'ai commencé YouTube, j'en avais 24, donc j'avais déjà... Voilà, un certain âge, pas vieux du tout, Même maintenant, 32, c'est pas vieux, Enfin, pour vous qui avez 15 ans, 16 ans peut-être. Mais sinon, je ne me considère pas comme vieux, mais le temps est passé à une vitesse folle. Quand je regarde le moment où j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'ai l'impression que c'était il y a pas si longtemps que ça fait quelques années, oui. Mais quand je regarde vraiment et que je vois que ça fait 8 ans et que je vois que mes traits de visage ont changé et que ma voix a encore un petit peu remué avec le temps, qu'elle s'est un petit peu... pas comment on pourrait dire, elle est devenue un petit peu plus rauque, ça fait froid dans le dos en fait. La vie arrête de courir autant, attends-moi, tranquille. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut pas laisser passer le temps parce que demain vous vous réveillez, vous avez 60 ans. Combien fait la taille de ton zob ? Bon écoutez, je pense qu'on va s'arrêter ici, je pense même que je vais clôturer la vidéo parce que demain je n'aurai pas grand chose à vous montrer ni à vous dire. Donc voilà, je pense que cette vidéo aura été plutôt longue, merci à vous de l'avoir regardée jusqu'au bout si c'est le cas. Pour ceux qui ne sont pas arrivés jusqu'ici, sachez que je vous déteste parce que vous avez baisé mon watch time et parce que ça veut dire que vous en avez rien à foutre de ce que je raconte, super, mais désabonnez-vous carrément alors, qu'est-ce que vous branlez ici encore? Évidemment je rigole, je sais que voir une vidéo qui va peut-être faire 1 heure, ça doit être chiant. Ou peut-être pas, moi j'aime bien voir des vidéos longues. Et puis comme je l'ai dit, les vidéos de cette chaîne, je m'en fous un petit peu des vues qu'elles vont faire. Bref, écoutez, merci beaucoup à vous d'avoir regardé jusqu'ici. Comme d'habitude, si vous voulez voir d'autres vidéos, il y en a qui s'affichent juste là. Et alors si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne parce que vous êtes nouveau, vous cliquez sur le petit bouton qui est jusque là. Et au passage, n'hésitez pas à liker la vidéo, tout ça me soutient beaucoup et c'est gratuit. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.
Bye les gens.